Et salut à tous, c'est France d'ici. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la figurine du Grand Amiral Thrawn dans la gamme Star Wars The Black Series. Vous allez voir que c'est une très belle figurine qui rappelle bien ce personnage sinistre. Comme à notre habitude, commençons par la présentation de son packaging. Toujours des blisters habituels chez Black Series, avec ici en grand un dessin du personnage, en bas à droite le logo Hasbro, son nom en rouge. Toujours un fond rouge derrière le plastique de rangement, avec au-dessus le logo Star Wars The Black Series en blanc qui ressort très bien sur le noir. Sur le côté de la boîte, encore le nom de notre personnage, que nous pouvons voir aussi en fond noir. Le numéro de la figurine 47 et son nom. En dessous de la boîte, rien de bien intéressant. À l'arrière, le même dessin en plus grand avec les mêmes logos. Et toujours ce petit descriptif habituel chez Black Series. Lorsque le gouverneur Price de Lothal exige un meilleur commandant pour mater la rébellion, l'Empire lui présente le Grand Amiral Thrawn. Ce dernier est un impressionnant schiste à la peau bleue, aux yeux rouges et au visage angulaire, connu pour son brillant esprit stratégique et son impitoyabilité. Passons maintenant aux accessoires de cette figurine. Il n'y a qu'un accessoire sur cette figurine, c'est son petit pistolet, son petit blaster, qui se trouve à sa ceinture. Il est vraiment bien détaillé et entièrement gris. Passons maintenant à plus de détails sur cette figurine. Si vous voyez bien à quoi ressemble ce personnage dans les comics et dans la série Star Wars Rebels, vous verrez qu'il est vraiment très bien reproduit avec une allure très menaçante, un visage très bien reproduit. Ici nous pouvons voir son grade de grand amiral, ses épaulettes dorées, un costume entièrement blanc détaillé avec des plis, sa ceinture avec son holster, avec son blaster à l'intérieur, leur pantalon un peu bouffé qui a l'habitude d'avoir chez l'Empire, et des bottes entièrement noires avec des plis plutôt réalistes. Passons au côté gauche de la figurine, nous pouvons voir son crâne qui est assez élevé et ses cheveux sombres tirés en arrière. Pas mal de plis et de détails du costume, entièrement blanc. Ici, ses cheveux tirés en arrière, des détails au niveau du costume comme l'on peut voir ici, sa ceinture noire, des plis à l'arrière, et pour le côté droit, nous pouvons voir son blaster dans son holster derrière le bras. Passons maintenant aux articulations de cette figurine. La tête peut donc tourner en 360, très légèrement pliée, c'est un peu dommage, ni sur les côtés d'ailleurs. Les bras peuvent se lever comme ceci et tourner en 360. Pareil pour les coudes qui peuvent aussi se plier. Et idem pour les mains. Le torse peut osciller pour qu'on puisse le mettre dans n'importe quelle position. Ceci est souple pour pouvoir faciliter l'articulation de la jambe qui peut reculer, s'avancer et s'écarter. Il y a aussi une rotation au niveau de la cuisse et les genoux peuvent grandement se plier. Les bottes ne peuvent pas tourner mais les pieds oui et se plier aussi. Mesurons maintenant la taille de cette figurine et nous pouvons voir qu'elle fait un peu moins de 16 cm et demi. Comparaison maintenant avec la figurine du commandant gris dans la même gamme et nous pouvons voir que le Grand Amiral est plus grand que lui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'ai fini pour la présentation de cette figurine. La prochaine figurine dans cette gamme sera celle de Finn version Les Derniers Jedi. Je rappelle, c'est une gamme de figurines entre 25 et 35 €. N'oubliez pas les photos en fin de vidéo. Encore merci, à la prochaine et ciao ciao.